Les jeux d'enquête et moi, c'est un peu une relation amour-haine. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de refaire le remaster des Chevaliers de Baphomet. Et ce jeu est trop bien parce qu'il y a des persos qui sont bien écrits, tous les dialogues sont doublés, il y a des répliques qui claquent. Et en même temps, c'est de la merde parce que putain, comment je passe cette chèvre? Ça fait 15 minutes que je tourne autour, j'ai essayé toutes les combinaisons de mon inventaire, et ça me saoule. Et c'est comme ça dans tous les jeux d'enquête. J'adore chercher à comprendre, mais je déteste être bloqué. Et je veux vraiment trouver par moi-même, hein. Mais là, objectivement, je m'amuse pas. Et je pourrais ouvrir une soluce, mais je le vivrais un petit peu comme un échec personnel. Est-ce que vous connaissez le studio britannique Inkle? Si vous connaissez pas, honte à vous parce que Inkle, c'est les rois du jeu narratif. Inkle, ils ont fait Heaven's Fault, un jeu de traduction. En gros, sans Heaven's Fault, t'as pas de chance of scénar. D'accord? Ils ont fait aussi Sorcery sur mobile, une adaptation extraordinaire d'une série de 4 livres dont vous êtes le héros de mon enfance que j'avais adoré à l'époque. Et en 2021, les designers de chez Inkle, ils se faisaient chier. Et ils ont fait un jeu en 3 mois. Polished et tout, nickel, hein, voilà. Moi, en 3 mois, c'est le temps qu'il me faut pour me décider à changer l'ampoule des toilettes, mais eux, pendant ce temps, ils font un jeu. Très bien, super. Ce jeu, c'est Overboard. Et Overboard, c'est un jeu d'enquête à la Agatha Christie. Vous êtes Veronica Valenzi. Vous faites une croisière avec votre mari, et drame, votre mari passe mystérieusement par-dessus bord. Et comme dans tout jeu d'enquête, il y a des indices un peu partout, des témoins plus ou moins fiables, des preuves à ramasser, etc., etc. Mais il y a un twist. C'est que l'assassin, c'est vous. Visiblement, votre mari vous tapez un peu sur le système, et durant une nuit romantique sur le pont, vous l'avez poussé à la flotte et il sert désormais d'amuse-gueule au requin. Le concept, c'est que vous avez 8 heures pour vous sortir de ce pétrin. Car oui, en tant que meurtrière débutante, vous n'avez rien préparé du tout. Pire, vous avez laissé traîner masse de preuves et la moitié du bateau a été témoin de quelque chose de suspect. Vous en sortir, ça voudra dire résoudre un certain nombre de problèmes. Vous voulez des exemples? Ça arrive. Le lendemain du meurtre, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu une boucle d'oreille. Probablement sur la scène de crime. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre le risque de retourner là-bas pour fouiller? Mais on va vous voir sur la scène de crime. Est-ce que vous allez faire genre non non mais j'ai pas de boucle d'oreille, vous allez les planquer, vous en débarrasser? Est-ce que vous allez mettre la boucle d'oreille qui vous reste dans la cabine de quelqu'un d'autre pour le faire accuser? Et des problèmes comme ça, il y en a un paquet. Est-ce que vous allez récupérer la veste que votre mari a oubliée dans la salle de jeu? Est-ce que vous allez planquer des somnifères qui sont dans votre cabine? Est-ce que vous allez défaire les draps du lit pour faire croire que votre mari a dormi dans sa cabine la veille au soir? C'est à vous de trouver des solutions qui vous conviennent. Vous pouvez maquiller le meurtre en suicide, faire accuser son amante, coucher avec un témoin gênant ou assassiner méthodiquement tous les membres de l'équipage. Ok, mais pourquoi est-ce que ça révolutionne le jeu d'enquête? Dans un jeu d'enquête classique, si vous zappez un indice critique, je sais pas moi, vous zappez la dame bourgeoise qui a vu une silhouette féminine en compagnie de votre mari le soir du meurtre, eh ben, vous avancez pas. Vous tournez en rond, vous faites tout le bateau en large en travers, vous avez raté quelque chose, vous êtes bloqué. Dans Overboard, si vous zappez la dame bourgeoise, celle-ci va débarquer durant la scène finale, tout déballer et vous mener à un game over bien mérité. Donc le jeu vous dit, vous avez oublié de parler à tel personnage, mais il vous donne pas la solution pour autant. C'est à vous de réfléchir à comment vous allez gérer cet élément. Est-ce que vous allez la droguer avec des somnifères? Est-ce que vous allez la convaincre que votre mari est avec son amante hier soir? Ou est-ce que vous allez tout simplement l'étouffer avec un oreiller? Vous voyez, vous ne pouvez pas rester bloqué. La mécanique du jeu fait que lorsque vous ratez un truc, ça vous retombe sur le coin de la gueule. Et ça vous pousse à réfléchir pour imaginer une solution créative. Et vous savez quoi? Non seulement c'est hyper satisfaisant de réussir à manipuler l'enquêteur amateur du bateau pour vous en sortir, mais en plus, les achievements du jeu vous poussent à chercher toutes les méthodes possibles pour résoudre ce problème. Le jeu est très court. Une run se finit en 20 minutes, pas plus. Il faudra entre 5 et 10 tentatives pour y arriver. Il faudra quelques heures maximum si vous voulez tout débloquer sans guide. C'est une expérience relativement courte. Mais vous voyez, j'approche de la quarantaine et sans vouloir faire une métaphore graveleuse, je préfère quand c'est court et quali que quand c'est long et chiant. Les Chevaliers de Baphomet, c'est bien, mais je suis peut-être à la moitié du jeu et je commence à en avoir ma claque de passer pour un con à montrer tout mon inventaire à chaque PNJ juste parce que je sais pas quoi faire et que je teste toutes les possibilités pour essayer de faire avancer l'histoire. Quand je joue à Overboard, je me sens intelligent, mais pas quand je joue aux Chevaliers de Baphomet. Merci de m'avoir écouté, likez, abonnez-vous, je vous fais plein de bisous et dites-moi en commentaire si vous voulez que j'analyse votre jeu préféré.